Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Alors après une petite semaine de vacances en ce qui me concerne, j'espère que c'était exactement le même cas pour vous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver, mais j'espère quand même que pendant ces périodes de vacances, vous avez quand même pu sortir et aller au cinéma. Allez donc, on reprend les bonnes vieilles habitudes avec ma première sélection cette semaine, donc avec un premier choix, Apprentis parents, avec notamment Mark Wahlberg et Rose Byrne notamment dans les rôles principaux. Et c'est l'histoire d'un couple qui veut devenir une famille. Comment ? Eh bien tout simplement en adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle un peu de 15 ans. Et ce couple va alors réaliser qu'ils n'étaient pas réellement préparés à devenir parents du jour au lendemain comme ça, et leur parentalité, on va dire instantanée, va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et souvent très drôles. Alors nous sommes là face à une comédie américaine familiale assez réussie qui malgré tout ne révolutionne pas le genre, mais croyez-moi, on passe un excellent moment avec ce film. Je vous en rappelle le titre de cette première sélection, Apprentis parents. Deuxième film pour vous cette semaine avec Sang-froid, avec Liam Neeson notamment, qui campe ici le rôle d'un conducteur de chasse-neige qui, dans une station de ski du Colorado, tout ce qu'il y a de plus tranquille, va se trouver face à la mort de son fils. Il se fait donc assassiner sous ordre d'un baron de la drogue, et il va justement comme ça entreprendre de démanteler le cartel armé d'une rage implacable et d'une artillerie lourde. Alors vous allez me dire que, vu comment je vous parle du film, eh bien c'est un petit peu en fait un remake de Taken à la montagne, mais pas du tout. C'est vraiment un excellent film. C'est d'ailleurs un remake d'un film norvégien qui était intitulé Refroidi, qui était sorti il y a 5 ans, et c'est un remake réalisé par le réalisateur du film original lui-même. Donc je vous rappelle le titre de cette deuxième sélection, Sang-froid. Troisième et dernière sélection pour vous cette semaine au cinéma avec Celle que vous croyez, un film avec notamment François Civil, Nicole Garcia ou encore Juliette Binoche, qui est là vraiment très très convaincante en quinquagénaire, qui refuse de vieillir. Elle va se retrouver prise au piège de ses mensonges après s'être créé un faux profil sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, tout cela dans le but de surveiller son jeune amant Ludo, un film poignant, fort bien réalisé et une réelle maîtrise entre le mensonge et la réalité. Une fois de plus, je vous rappelle le titre de cette troisième sélection, Celle que vous croyez. Allez, une dernière sélection, allez, c'est le film bonus cette semaine avec Escape Game, hein, vous le savez, ce sont ces endroits où on est enfermé, on essaye de sortir. Un film est réalisé justement à ce sujet. Il faut savoir que ce film a été légèrement retardé suite au drame qui s'était passé dans une ville en Pologne, hein, puisque des adolescents sont morts parce qu'ils n'ont pas pu échapper à la maison qui avait pris feu, donc ça avait créé une certaine polémique. Alors effectivement, dans ce film, pas une minute de répit, ce thriller est assez sympathique malgré quelques nombreuses invraisemblances. Alors vous arriverez tout de même à vous faire votre propre avis en allant voir ce film qui sort cette semaine, Escape Game. Allez, après mes sélections ciné, on se retrouve tout de suite après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Seule sélection pour moi cette semaine, jeudi 28 février sur M6 avec La famille Bélier, où l'histoire de Paula, 14 ans, seule entendante d'une famille d'agriculteurs sourds et muets. Elle va du coup se découvrir un don pour le chant grâce à son professeur, et la jeune chanteuse ici est incarnée par Louane qui signe ici son premier rôle au cinéma, un film bouleversant sur fond de handicap. Je vous le conseille, il sera donc diffusé jeudi 28 février sur M6 et je vous rappelle le titre, La famille Bélier. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle de mon ami Alain Delon pour ma sélection de films en DVD. Comme au cinéma. Le film que j'ai choisi pour vous cette semaine, le film de monsieur Jacques Audiard avec les frères Sister. Les frères Sister qui nous racontent ici l'histoire de 2 tueurs à gages. L'un est invétéré et sans scrupules, l'autre
plus réservé et ils vont traquer un homme dans les montagnes de l'Oregon, un film qui lors mois de sa sortie m'avait vraiment beaucoup plu et j'ai eu raison puisqu'il vient de recevoir 4 récompenses lors de la remise des Césars. Je vous les donne quand même: meilleure photo, meilleur décor, meilleur son et je garde le meilleur pour la fin avec la meilleure réalisation. Vous l'aurez compris, Les Frères Sisters est un film à posséder absolument en DVD et ça tombe bien puisqu'il sort évidemment cette semaine. Allez, pour terminer cette chronique, on va parler du film qu'il faut absolument voir dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Cette semaine, j'ai choisi pour vous Le Chant du Loup avec notamment Omar Sy et Reda Kateb. Le film va vous plonger au cœur d'un sous-marin. À bord se trouve l'équipage qui va essayer de se sortir d'une boulette qu'a fait un de ses coéquipiers, puisque cet homme est censé avoir l'oreille d'or. Ce qu'on appelle l'oreille d'or, c'est un homme qui est capable d'entendre et de différencier plusieurs sons, mais à cause d'un petit souci, il va mettre toute son équipe en danger. C'est un film qui fait 2 heures, le suspense est vraiment insoutenable dès les premières minutes du film. Allez voir ce film qui est toujours à l'affiche, il s'intitule Le Chant du Loup et vous n'avez pas le choix puisque c'est dans le cadre de S'il n'en restait qu'un. Allez, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.